c'est donc un jeu print and play. Nous allons devoir imprimer juste une page avec quelques petites cartes, et c'est tout. Et nous aurons besoin de 4 dés. Donc ce jeu, c'est un jeu de donjon. Nous allons nous déplacer dans un donjon. Nous sommes un aventurier à la recherche d'une gemme mystérieuse qui s'appelle le sang d'Og. Donc nous entrons dans le donjon, nous allons descendre tous les niveaux. Nous avons une petite carte qui va nous permettre de suivre notre avancée dans le donjon. Cette petite carte va nous servir aussi pour déterminer le nombre de points de vie des monstres que nous allons rencontrer, parce que comme dans tout bon donjon qui se respecte, nous allons trouver donc des monstres, des trésors, des marchands, des pièges, des événements de toutes sortes. Nous pourrons aussi nous reposer. Voilà, une aventure quoi. Pour commencer cette aventure, nous allons aussi avoir besoin d'équiper notre aventurier. Nous allons noter sur cette petite fiche de statistiques les différents éléments en notre possession. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure les différentes cartes. Il n'y en a pas beaucoup. Au fur et à mesure du jeu, ça sera plus sympathique. Donc tout d'abord, il faut déjà déterminer le niveau du jeu. Donc moi, je vais jouer en mode décontracté. Donc c'est un mode a priori très facile, mais bon, je ne suis pas à l'abri de perdre comme d'habitude. Donc pour démarrer, nous n'avons pas de points d'expérience. La première ligne, ce sont les points d'expérience. On commence à 0. Ensuite, nous avons un peu d'or. Puisqu'on va rencontrer un marchand, on pourra dépenser de l'or. On a 5 pièces d'or pour commencer. On a 5 points de vie pour commencer. On a de la nourriture, 6 nourritures, parce que à chaque fois qu'on va sortir d'une zone du donjon, nous devrons consommer une nourriture. Nous avons aussi pour commencer en mode décontracté une armure, un point d'armure. Et je vais mettre 2 petits marqueurs pour noter, pour préparer en fait le nombre de points de vie des monstres pour les combats et l'emplacement de notre aventurier dans le donjon. On commence donc au niveau 1, zone 1. Donc le numéro des zones a de l'importance, vous verrez quand on jouera, je vous expliquerai pourquoi. Donc nous avons 4 dés, on commence avec un seul dé, les 3 autres dés nous les acquerrons au fur et à mesure de notre expérience. Donc quand nous aurons un niveau 6 d'expérience, on aura droit à un second dé. Le 3e dé, on l'aura quand on aura un niveau d'expérience de 18. Et le dernier dé, on l'aura quand nous arriverons à la fin de la piste d'expérience. On en aura besoin puisque au fur et à mesure que nous descendons dans le donjon, les monstres vont avoir de plus en plus de points de vie et vont faire de plus en plus de dégâts. Et pour les combattre, nous les combattons avec nos dés. Donc plus on aura de dés, plus ça sera facile de vaincre les monstres. Donc nous avons 7 cartes qui vont nous aider à constituer le donjon. Dans ces 7 cartes, il y en a une qui s'appelle monstre supérieur, et ce monstre supérieur n'apparaît qu'à la fin de chaque niveau. C'est le boss de fin de niveau si vous voulez. Donc on va la mettre de côté et puis je la mettrai quand on arrivera au bout de la zone 2, donc au tour suivant. Donc je vais la mettre de côté en attendant. J'essaierai de ne pas l'oublier tout à l'heure. Et puis nous avons donc 6 cartes que nous allons mélanger et nous allons pouvoir commencer la partie. Je pense que j'ai fait tout ce qu'il faut pour commencer. Alors, nous installons les cartes de cette façon. Voilà. Pour commencer à visiter le donjon, nous allons ouvrir la première porte. La première porte, ça commence très très bien. C'est un piège. Alors le piège, on peut l'éviter à condition de faire un test de compétence. Le test de compétence, en fait, il se calcule de la façon suivante. Il faut regarder notre niveau d'expérience. Donc là, nous sommes au niveau 1 d'expérience. Et il faut que le lancer de dés fasse moins ou le même niveau que le niveau d'expérience. C'est-à-dire que là, j'ai 1, donc il faut que je fasse 1 ou 0. Avec un dé, je ne sais pas faire 0. Donc là, il faut que je fasse 1. Si je remporte ce test de compétence, c'est-à-dire que si je fais 1, je peux éviter le piège, sinon je vais tomber dans le piège. Alors c'est parti, je fais 4, donc je n'évite pas le piège. Et ensuite, il faut que je sache ce qui m'arrive. Et il m'arrive 5. Il m'arrive que je vais perdre un XP, un point d'expérience. Eh bien, en l'occurrence, c'est pas grave parce que je n'ai pas de point d'expérience à perdre. Ensuite, on va ouvrir les 2 portes suivantes et nous allons pouvoir choisir celle que nous voulons, celle par laquelle nous voulons continuer. Alors, il y a deux possibilités. D'abord, l'événement.
l'événement, il faudra lancer un dé pour savoir quel est l'événement. Et le repos qui va nous donner au choix soit un point d'expérience, soit une nourriture, soit 2 points de vie. Donc là, je vais prendre le point d'expérience parce que j'ai besoin de points d'expérience. Ici, je ne suis pas sûre de tomber sur les 2 points d'expérience. C'est plus aléatoire. Donc, je vais prendre le point d'expérience tout de suite. L'idée étant donc d'aller récupérer le premier dé vite. Je vous expliquerai l'événement quand on aura l'occasion de l'utiliser. Porte suivante, le trésor. Le trésor, il y a plusieurs étapes dans le trésor. La première étape, c'est de déterminer si on a tué un monstre avant d'arriver sur le trésor ou non. Là, je n'ai pas tué de monstre avant, je vais donc gagner 1 pièce d'or. Si j'avais tué un monstre avant, j'aurais gagné 2 pièces d'or. Et ensuite, dans le coffre, dans le fond du coffre, en dessous des pièces d'or, il y a des équipements, il y a des sorts, des pièces d'équipement. Pour pouvoir accéder au fond du trésor, il faut lancer un dé et faire 5 ou 6. Donc, j'ai 2. Je ne peux pas accéder au fond du coffre. Donc, nous allons poursuivre. Je vous expliquerai aussi quand on aura l'occasion d'y aller. Dernière porte de cette zone, j'ai un marchand et un monstre. Je ne vais pas attaquer le monstre tout de suite, je le ferai au tour suivant. Je vais commencer par utiliser mon or pour acheter des points de vie parce que certains monstres tapent assez fort et donc il faut avoir un certain nombre de points de vie pour pouvoir survivre. Donc le marchand nous permet plusieurs possibilités, soit pour 1 pièce d'or je peux avoir une nourriture ou bien 1 point de vie. Pour 3 pièces d'or je peux avoir 4 points de vie. Pour 6 pièces d'or 1 pièce d'armure. Pour 8 pièces d'or, un sort quelconque, c'est pareil, je vous expliquerai les sorts un petit peu plus loin. Et je peux aussi chez le marchand vendre soit une pièce d'armure, soit un sort quelconque que je ne voudrais pas utiliser. Mais là, je vais prendre la grande potion de santé pour 3 pièces d'or, donc 1, 2, 3, et je vais prendre 4 points de vie, 1, 2, 3, 4. Voilà, je suis arrivée au bout de ma zone, je vais donc consommer une nourriture, avancer d'une zone, reprendre mes 6 cartes, les mélanger, ramener le monstre supérieur puisque nous arrivons au bout du premier niveau, et on remélange les cartes, on les réinstalle de la même façon que tout à l'heure, et on ouvre la première porte. C'est le marchand à nouveau. Je vais réutiliser encore, je vais utiliser tout mon or, c'est pas grave, je vais reprendre encore 4 points de santé. Voilà. Ensuite, repos ou monstre. Donc là, je vais faire le monstre. Parce que pour vous faire voir d'abord comment ça fonctionne, et puis il faut en faire parce que pour acquérir de l'expérience, il faut battre des monstres. Donc au premier niveau, le monstre c'est un soldat mort-vivant. Pour déterminer son nombre de points de vie, il faut que j'additionne le résultat d'un dé avec le numéro de la zone. Donc là je suis à la zone 2, donc 2 plus 2, ça fait 4, et il a 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Voilà. S'il me frappe, il me frappe à 2 dégâts. Et si j'arrive à le vaincre, je gagne 1 point d'expérience. Donc ça, c'est mon dé de combat, le seul et unique pour l'instant. Donc je fais 1, voilà. Donc je descends de 1. Il me frappe à son tour de 2. Ah, j'ai une pièce d'armure. Donc comme j'ai 1 point d'armure, il ne me frappe de 2, mais j'ai une défense de 1, donc il ne me frappe que de 1. Ça, c'est plutôt bien. Ah non, en plus, je viens de faire une bêtise. Le 1 est un coup manqué. Oh là là, j'ai oublié que le 1 était un coup manqué. Donc en fait, je ne lui ai pas fait de dégâts. Voilà, je ne lui ai pas fait de dégâts au premier tour, mais lui m'en a fait 1. Donc je continue et je fais de nouveau un 1, donc toujours pas de dégâts. Et lui, il me fait 2 dégâts moins 1 d'armure. Je perds encore 1 point de vie. Est-ce que je pourrais faire autre chose que des 1? Ça serait bien. Donc je fais un 3, mais lui continue à me battre. Et le 6, c'est bon, cette fois-ci je l'ai eu. Alors le 6, c'est un coup critique, je vous expliquerai dans un autre combat comment ça fonctionne. Voilà, donc je viens de vaincre le monstre, je prends 1 point d'expérience et je passe à la porte suivante qui est le trésor. J'ai vaincu un monstre, donc je peux prendre 2 pièces d'or. Je vais lancer mon dé pour faire un 5 ou un 6. Voilà, j'ai fait un 5. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le fond du coffre. Il y a soit une pièce d'armure, soit 2 points d'expérience, soit des sorts. Donc il y a 4 types de sorts. Le sort boule de feu qui permet de faire 8 dégâts. Donc ça c'est intéressant. Le soin de glace qui gèle un tour de l'ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi ne jouera pas, ça équivaut à jouer 2 fois de suite pour nous.
Le sort de poison qui permet de faire 5 dégâts par tour. Ça, c'est assez puissant puisque tous les tours, on fait 5 dégâts supplémentaires. Et le sort de soin qui va nous soigner de 8 points de vie, qui est très intéressant aussi. Pour savoir quelle pièce d'armure j'ai trouvé dans le coffre, je lance le dé et j'ai trouvé un sort de poison. Alors, le sort de poison, il me faut un petit marqueur pour le noter. Peut-être que j'en sorte 2 ou 3, ça serait bien. Un sort de poison, voilà, que je peux utiliser quand je veux lors d'un combat. Voilà. Terminé pour le trésor, j'ouvre les 2 portes suivantes. Il y a un piège, je vais éviter. Et donc l'événement. Donc l'événement, on va faire le test de compétence aussi dans l'événement. Le test de compétence, il a un intérêt, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire plus 1 ou moins 1 au dé de choix de l'événement. C'est-à-dire que si je fais un 3 par exemple, donc je vais avoir droit à de l'or. Mais si j'ai remporté mon test de compétence, je peux faire moins 1 ou plus 1 par rapport à ce 3. Donc je peux faire 2, 3 ou 4 et choisir un de ces 3 événements. Ce qui est intéressant, d'autant plus quand on tombe sur 6, parce que ça nous permet d'éviter un combat, surtout quand on est juste devant un monstre supérieur. Et donc de prendre l'armure par exemple, faire moins 1, puisqu'on ne peut pas faire plus 1. Donc là, je fais mon test de compétence. Là, il faut que je fasse 1 cette fois-ci, puisque je suis toujours au rang 1 d'expérience. Non, ça ne marche pas. Et donc, l'événement, c'est le 3. Donc, c'est de l'or. Je gagne 2 pièces d'or. Voilà. Je suis arrivée au monstre supérieur. Le monstre supérieur, c'est le géant mort-vivant au niveau 1. Là, on n'a pas à déterminer son nombre de points de vie. C'est 10 points de vie. Voilà, c'est clair. Il va nous faire 3 dégâts. J'ai 1 point d'armure, donc il me fera 2 dégâts. Et j'aurai effectivement ensuite un certain nombre de récompenses. Mais bon, c'est à moi de jouer, je commence et je fais 6. Alors, le coup critique 6, ce que ça permet, c'est de relancer le dé et d'ajouter le résultat de ce deuxième lancer au premier. Sauf si le deuxième lancer est un 1, dans ce cas-là, c'est un coup manqué et rien n'est comptabilisé. Enfin, le 6 n'est pas comptabilisé. Voilà. Donc, je vais quand même le tenter. Parce que si je pouvais vaincre le monstre supérieur en une fois, ça serait bien. Donc j'ai 6 et il ne faudrait pas que je fasse 1. Et je fais 6 à nouveau, donc c'est parfait. Donc je fais 12, ce qui tue instantanément le monstre supérieur. Je gagne donc 2 pièces d'or, 2 points d'expérience. Et je vais prendre un objet dans le coffre. Et cet objet, ça sera le 6. Ça sera un soin qu'est-ce que c'est? Un sort de soin. Un soin de sort. Un sort de soin qui va me permettre de gagner 8 points de vie que je peux prendre quand je veux, à la fin d'un combat. Voilà, c'est terminé. Je vais enlever une nourriture parce que je suis au bout du niveau. Je descends au niveau suivant. Je suis dans la zone 3. J'enlève le monstre supérieur. Je n'en ai pas besoin. Et je mélange mes cartes. Je n'ai plus qu'à 2 points d'expérience pour récupérer mon deuxième dé. Ça serait bien que je les récupère rapidement. Allez. Bon, vous voyez, c'est assez rapide. Une fois qu'on connaît les cartes, ça va assez vite. Le piège, ça faisait longtemps. Il me faut un 1 pour le test de compétence. Non, toujours pas. Et je fais 3. Et le 3, c'est moins 1 d'armure, ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage. Mais c'est comme ça, c'est un piège. Donc, le repos ou le trésor... j'ai déjà 2 potions. On ne peut pas avoir plus de 2 potions en même temps. Mais par contre, on peut avoir 2 fois la même potion, mais jamais plus de 2. Donc, le trésor m'intéresse pas forcément. Je vais peut-être prendre un point d'expérience. Je suis plus qu'à 1 pour récupérer. Donc, la carte de repos, 1 point d'expérience. Je pense que c'est le mieux pour l'instant. J'ai de l'or. L'événement. Alors, l'événement, on va refaire le test de compétence. Hein, je le fais à chaque fois. Et j'ai un 1. Donc, voilà, j'ai réussi. Ce qui fait que quand je vais lancer mon dé pour savoir, le 5, je peux faire 4, 5 ou 6. Donc, le point d'armure, les 2 points d'expérience. C'est intéressant parce que les points d'expérience, ça m'intéresserait bien pour avoir le deuxième dé. Mais je pense que c'est plus fort que le point d'armure. Donc, c'est ce que je vais faire. Je récupère mon deuxième dé. Ça, c'est très bien. Et je continue. Dernière porte. Il va y avoir un monstre et le marchand. Combien est-ce qu'il me donne... non, oui, le monstre, il va me donner au deuxième niveau, il me donne qu'un point d'expérience aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le monstre ou bien le marchand pour récupérer encore des points de vie?
Combien est-ce que j'ai? J'ai 6. Avec 6, je pourrais récupérer ma pièce d'armure. C'est ce que je vais faire. Je vais récupérer ma pièce d'armure. Je suis arrivée au bout. Je consomme une nourriture. J'avance dans la zone 4 et je mélange mes cartes. Je ramène mon monstre supérieur puisque je suis au bout du niveau. Alors, repos. Je vais prendre de la nourriture parce qu'il va m'en falloir pas mal. Donc, je vais la prendre tout de suite. Ensuite, j'ai le trésor ou le marchand. Le marchand, j'ai plus d'argent, donc ça va être le trésor. J'ai pas vaincu de monstre, donc je prends qu'une seule pièce d'or. Il me faut un 5 ou un 6. Non, j'ai un 3, donc je ne peux pas accéder à l'équipement. Le monstre. Alors, niveau 2, le monstre, c'est un squelette. Il va me faire 4 dégâts, moins 1 d'armure. Il va me faire 3 dégâts par tour. J'ai 2 dés maintenant, donc c'est pas mal. Et pour savoir son nombre de points de vie, je suis dans la zone 4. Donc 4 et 4, 8. Il a 8 points de vie. Voilà. Maintenant, j'ai 2 dés pour l'attaquer. Donc je peux lancer mes 2 dés. Et je fais 4 et 4, 8. Merci. Ce qui fait qu'il est vaincu. Et il me donne un point d'expérience. Carte suivante, le piège et l'événement. Je vais prendre l'événement. Test de compétence. Est-ce que je fais 1? Non, j'ai fait 2. Et quel événement? Le 4. Le 4, c'est 2 points d'expérience. Ben, très bien, ça me fait avancer vers mon 3e dé. Et le monstre supérieur. Le monstre supérieur, c'est le seigneur squelette. Il a 15 points de vie. Voilà. Il va me faire 5 dégâts, moins 1, c'est-à-dire 4 dégâts par tour. Ça commence à devenir un peu violent. 4 dégâts par tour. Par contre, j'ai toujours ma potion de... Mon soin de poison, mon sort de poison et mon sort de soin. Donc le sort de soin, je pense que j'aurais peut-être besoin de l'utiliser, mais on ne sait jamais. Donc je lui fais 4 points de dégâts, ce qui n'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4. Et lui, il me fait 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Donc au prochain tour, je prendrai ma potion de soin. Hop là, il est sauté par-dessus. 7. Donc il a encore 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et donc il me fait 1, 2, 3, 4. Et donc je ne vais pas prendre le risque de faire 2, 1. Je vais prendre mes soins. Donc 8. Donc je vais remonter de 8. Et c'est à mon tour. Et je lui fais 4. Donc c'était bon. Mais je ne voulais pas prendre de risque. Donc au niveau 2, je gagne 2 pièces d'or. Je gagne 3 points d'expérience. 1, 2, 3. Et je gagne un objet. Alors, c'est quoi l'objet? 4. L'objet 4, c'est un sort de glace. Donc ça, c'est intéressant puisque ça permet de rejouer 2 fois de suite. Voilà, donc je suis arrivée au bout du niveau 2. Je perds une nourriture. Je descends dans la zone 5 qui est du niveau 3. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne souhaite pas faire des vidéos trop longues. Donc une vingtaine de minutes, ça me paraît pas mal. Donc je m'arrête là. Et nous reprendrons très très vite la suite de cette partie parce que j'aime bien terminer mes parties. Les 3 derniers niveaux de ce jeu qui s'appelle Mini Rogue. Voilà, j'espère que déjà ces premières minutes vous auront plu. Je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour la suite et la fin de Mini Rogue. À bientôt, bye bye!